Bonjour mes chers, ravi de vous retrouver une fois encore. Dans cette séance, on va voir un exercice très important sur les opérations sur les fonctions dérivables. Donc, premièrement, déterminer la fonction dérivée de la fonction f sur l'intervalle i dans les cas suivants. Je passe au premier cas. C'est la fonction définie par fx qui est égal à x racine de x. L'intervalle i, c'est 0 plus l'infini. Donc tout simplement, la fonction f est définie comme produit de deux fonctions et le produit de deux fonctions qui sont dérivables sur l'intervalle i. Dérivable sur i. L'intervalle i, c'est 0 plus l'infini. Donc x qui a pour image x et la fonction x est la fonction qui a pour image racine de x, d'où f est dérivable sur i, et on a pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini f' de x, elle est égale, voilà, j'ai le produit i fois v, c'est u', donc la dérivée de x c'est 1, donc x fois x' fois racine de x, donc racine de x, plus x fois la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Elle est égale à 2 racines de x fois racine de x, c'est 2 racines de x carré plus x sur 2 racines de x. Alors, on a racine de x au carré est égal à x car on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc c'est 2x plus x sur 2 racines de x. C'est 3x sur 2 racines de x. Je dois donc multiplier par le conjugué qui est racine de x. Alors c'est 3x fois racine de x. 2 racines de x fois racine de x, c'est 2x. Je simplifie par x. Enfin, la dérivée de cette fonction, c'est 3 demi racine de x. On passe à la deuxième application. C'est la fonction fx qui est égale à 1 sur 2 plus sin x. L'intervalle i, c'est r. Donc, petit 2, fx, elle est égale à 1 sur 2 plus sinus x. Et l'intervalle i, c'est r. Donc, la fonction x qui a pour image 2 plus sin x est une fonction dérivable sur r. Dérivable sur r. Et on a de plus sin x, elle est différente toujours à 0 pour tout x appartenant à r. D'où la fonction f est une fonction dérivable sur r. Et on a pour tout x élément de r, f' de x. J'utilise la propriété u sur v, c'est u' v moins u v' sur v carré. Donc, elle est égale tout simplement la dérivée de 1, c'est 0, fois 2 plus sin x, c'est 0, moins 1 fois la dérivée de 2, 0, la dérivée de sin x, c'est cos x, donc moins cos x sur le carré de v, qui est le dénominateur. Donc, plus 2 sin x, le tout carré. Troisième application, c'est la fonction fx qui est sous forme d'un polynôme. C'est x carré, fonction fx qui est égale à x carré plus 3x plus 1, le tout carré. L'intervalle c'est r. Donc, la propriété ux à la puissance n, la dérivée de cette
fonction-là, c'est n fois ux de tout à la puissance n moins 1 fois la dérivée de la fonction u, c'est-à-dire u'x. Donc j'applique cette propriété. Donc f' de x, elle est égale à 4. Voilà, 4 c'est n fois ux, c'est-à-dire x carré plus 3x plus 1 à la puissance 4 moins 1. n moins 1 c'est 4 moins 1 c'est 3 fois la dérivée de ce polynôme-là. La dérivée de x carré c'est 2x plus la dérivée de 3x c'est plus 3 et enfin la dérivée de 1 c'est 0. Donc elle est égale à 4 facteur de 2x plus 3 facteur de x carré plus 3x plus 1, le tout à la puissance 3. Autre application, c'est 4. C'est la fonction définie par fx qui est égale à 1 sur x3 moins 1, le tout au carré. L'intervalle i c'est 1 plus l'infini. Autre application, c'est cette fonction-là, fx qui est égale à 1 sur x3 moins 1, le tout au carré. L'intervalle d'étude, bien de dérivabilité, c'est 1 plus l'infini. On a pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction fx sous forme d'une puissance, elle est égale à x3 moins 1, le tout à la puissance moins 2. La fonction v qui a pour toute image x3 moins 2 est dérivable sur i, c'est-à-dire l'intervalle 1 plus l'infini, et j'indique bien qu'elle ne s'annule pas sur cet intervalle. Il ne s'annule pas sur i. D'où la fonction v-2 est dérivable sur i. Et on a pour tout élément x de l'intervalle 1 plus l'infini, f' de x, elle est égale à v moins 2 de x prime, qui est égal à moins 2 v' de x fois v à la puissance moins 3 de x, c'est-à-dire moins 2 fois 3 c'est moins 6, le tout fois x, le tout carré, sur x3 moins 2, le tout à la puissance 3. Voilà la fonction dérivée de la fonction f sur l'intervalle i. Dernière application, c'est une fonction trigonométrique. C'est la fonction définie par fx qui est égale à tangente 1 demi x moins pi sur 4. L'intervalle i, c'est moins pi demi, c'est un intervalle qui est ouvert, moins pi demi, 3 pi demi. La fonction que je la désigne par w, qui a pour tout x a pour image 1 demi x moins pi sur 4, est une fonction dérivable, voilà, dérivable sur l'intervalle i moins pi demi, 3 pi demi. Et on a aussi la fonction w qui est 1 demi x moins pi sur 4. C'est une fonction qui est comprise entre moins pi demi et pi demi, c'est-à-dire elle appartient à cet intervalle-là pour tout x de i.
Et puisque la fonction tangente est une fonction dérivable sur l'intervalle moins pi demi, dérivable sur moins pi demi, alors la fonction tangente rend W, c'est-à-dire la composition de la fonction tangente, rend V, rond W est dérivable sur I. Et on a donc pour tout x élément de l'intervalle I, f' de x qui est égal à tangente prime de la fonction Wx fois Wx, elle est égale tout simplement à 1. La fonction tangente, c'est 1 plus tangente, c'est la dérivée de la fonction tangente, tangente carrée de Wx fois la dérivée de Wx, cette fonction-là, c'est 1 demi, donc fois 1 demi, qui est égal à 1 demi, 1 plus tangente carré. Je remplace Wx par sa valeur qui est 1 demi x moins pi sur 4. Voilà. Au revoir et à bientôt.